Bonjour Elsa Futorino, merci de nous accorder cette interview pour le journal Goncourt des lycéens. Et du coup, pour commencer, je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler d'autofiction pour votre roman? Alors oui, bien sûr, on peut parler d'autofiction. Après, quelle différence est-ce qu'on fait entre le roman et l'autofiction? Enfin, moi, j'en fais pas particulièrement. Pour moi, par exemple, Proust, c'est de l'autofiction. La recherche, c'est de l'autofiction sur la vie bourgeoise de la fin du 19e, début 20e. Rousseau, les Confessions, c'est de l'autofiction. Enfin, dès qu'on se met soi en récit, on peut parler d'autofiction, mais pour moi, la frontière, elle est poreuse avec le roman. Enfin, pour moi, l'autofiction, c'est presque plus, je perçois presque plus ça comme un terme de marketing ou commercial que comme un genre en soi. Finalement, le roman de soi, ça a toujours existé dans la littérature. Pourquoi en fait avoir décidé de passer par le roman, donc plus quelque chose de fictif que par un témoignage? Alors déjà, je voulais me détacher de ma propre histoire parce que je voulais pas être aliénée à la réalité qui était trop douloureuse de cette histoire-là. Et puis surtout, je voulais transformer, comme dans un poème de Baudelaire, la boue en or en fait. Je voulais sortir ce qu'il y avait de plus poisseux, de plus sombre, et je voulais en faire quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. Et puis je voulais pas raconter mon histoire. En fait, c'était pas l'objet, l'enjeu était pour moi vraiment la littérature, vraiment d'essayer de sublimer cette histoire, d'en faire quelque chose de beau, de littéraire, et qui soit finalement détaché de moi et le plus universel possible. Alors il y avait cette idée qui était très importante pour moi aussi, c'était comment en fait exprimer cette violence inouïe, mais sans jamais raconter la scène du viol. Pour moi, ça, c'était un enjeu littéraire aussi. C'était voilà, ne pas raconter, ne pas avoir des mots crus et violents, mais pourtant arriver à faire passer cette violence-là quand même. Ok. Et du coup, en dernier pour moi, c'est pourquoi avoir décidé de raconter ce moment de votre vie dans un roman? Parce que c'est un des moments évidemment les plus marquants de ma vie. Enfin, pas seulement. Heureusement, ma vie ne se résume pas à ce moment-là, mais ça a été une telle déflagration dans mon existence que j'ai eu envie à un moment d'en faire quelque chose, parce que j'étais dégoûtée en fait par l'absurdité de cette situation, par l'absurdité de cette agression, parce que ça s'est produit à un moment où voilà, je suis partie pédaler dans une forêt. Et, enfin, c'est des choses qui n'arrivent jamais. Enfin, de toute façon, on peut jamais prévoir des choses pareilles. Et pour moi, j'avais besoin de dépasser cette absurdité-là. J'avais besoin d'essayer de trouver un sens en fait à tout ça. Et le fait d'écrire un roman, quelque part, ça donne une trajectoire à cet épisode-là, ça le transforme et ça le rend peut-être moins pénible à vivre, moins pénible c'est moins un poids, une enclume dans mon passé finalement maintenant.